Oui, Michel, tu viens de sortir de la session chambre, une session assez animée aujourd'hui, notamment qui a commencé par l'étude du budget primitif pour l'année 2014. Oui, ça a été un peu animé parce que comme nous avions quand même des réflexions à faire sur les attributions que la Chambre a données, notamment à la FNSEA, on a contesté ces 3 000 euros là, qui ont directement financé un voyage à Paris pour les manifestations de la FNSEA. Bon, parce que tous les autres auront droit à 3 000 euros pour aller manifester, et bon, même si c'est soi-disant dans l'intérêt des paysans de défendre leur PAC et ainsi de suite. Bon, mais voilà, c'est quand même. Il y a déjà plus de 67 000 euros qui sont déjà attribués à la FNSEA au niveau de la Chambre. Donc, bon, il nous a paru quand même un peu aberrant de voir encore de l'argent distribué comme ça. Donc nous avons un petit peu contesté et nous avons refusé de voter évidemment ce budget. Donc on nous a expliqué qu'évidemment c'était pour la défense des paysans et que donc la Chambre finançait tout ce qui servait à la défense des paysans et à leur bien-être. Voilà. Donc après nous avons aussi parlé un petit peu aussi de ce qui est finalement pas une rumeur mais qui est bien un acte délibéré de la FNSEA, c'est de porter le plancher des PMTVA à 30. Voilà. Donc c'est bien un acte, c'est un acte délibéré qu'on nous a expliqué voilà, de long en large, parce que sinon il y a du saupoudrage, il y a tout ce qu'on voudra, mais il faut une filière stable et tout. Voilà, bon, en fait, les arguments sont là. Ça fait quand même 638 paysans qui sont supprimés de la liste si jamais cela passe. Bon, apparemment, il faut quand même se réjouir d'une chose, c'est que le gouvernement n'est pas du tout sur cette longueur d'onde. Apparemment, bon, le plancher serait entre 5 et 15. Pour l'instant, on n'a pas de truc définitif, mais voilà. Donc nous avons tenu bon là-dessus. Ouais, après, bon, il y a eu un autre gros sujet sur le port montagne. Là, bon, nous avons exprimé notre désaccord sur leur vision du port-montagne. C'est pas que nous soyons contre le port-montagne en lui-même, mais cette vision du port-montagne de mettre une porcherie à 1000 mètres d'altitude et d'acheter toute la marchandise ailleurs, et notamment en plaine, et voire même au Brésil et tout. Donc là-dessus, bon voilà, bon, ce n'est pas leur avis. Donc là, ils nous ont dit que carrément on était pour la fermeture des abattoirs, que nous ne faisions rien pour la filière, que voilà, il y avait un bon abattoir à Aurillac et que tout était en danger. Quoi. Voilà, bon, mais c'est des ritournelles qu'on a à chaque fois, c'est toujours le même jour, on n'a pas évolué là-dessus. Bon, nous, je pense que sur le port montagne, ben, moi, je le dis un peu à tous ceux qui m'écoutent de la conf aussi, là, ben, peut-être il faudrait qu'on travaille un peu là-dessus et oui, qu'on fasse un dossier par écrit, puis qu'on le fasse savoir un petit peu, nous, comment on conçoit le port montagne. Voilà.